Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine, on part destination Le Rêve, avec un livre haut en couleur et pourtant sombre à la fois. Il s'agit de Lula et les monstres de Christelle Le Bailly. Évidemment, il nous faut toujours un bon breuvage, et je me suis dit que cette fois-ci, un petit London Fog, un brouillard de Londres, serait délicieux. Le voici, je vous donne la recette évidemment dans la vidéo, c'est parti. Lula et les monstres de Christelle Le Bailly. Des loups qui philosophent à la nuit tombée, des géants semeurs d'étoiles et des chats qui dansent sur les toits. Lula vit dans un monde à la fois merveilleux et inquiétant, créé par son grand frère, Perry. L'amour qui les unit l'un à l'autre ne connaît aucune limite. Aussi, lorsque Perry est emmené loin d'elle, la fillette n'hésite pas à se lancer dans une véritable odyssée pour le retrouver. Aidée d'une vieille luciole grincheuse et une petite voix dans sa tête, Lula devra accomplir sa mission avant l'aube. Une épopée à la frontière entre rêve et réalité, monstres et féerie, vérité et mensonge, et où il peut être facile de se perdre en route. Et si c'était elle-même qu'elle devait sauver ? On enfile donc notre sac à dos et on part aux côtés de la petite Lula, 10 ans, qui a un périple conséquent qui l'attend, retrouver son frère en seulement une nuit. Et pour ce faire, elle a un petit plan dessiné à la va-vite avec des crayons sur une feuille qu'elle a évidemment embarquée. Et pendant son périple, elle va croiser énormément de monde. Elle va d'abord croiser une meute de loups qui philosophent et qui plaidoient, juges et avocats qu'ils sont. Elle va ensuite croiser un géant, un culte dans une mine, une grand-mère, un chat, un cirque, bref, elle va croiser beaucoup de beau monde et il va évidemment lui arriver bien des misères. On a affaire ici à un roman fantasy jeunesse et malgré qu'on suive une petite fille, il y a pourtant beaucoup de sauvagerie qui émane du récit. On voit bien qu'il y a une réelle différence entre l'aspect enfantin du récit de cette petite fille et toute la violence qui est en présence. Ça c'est très intéressant, on a une opposition très marquée qui me plaît particulièrement. On a l'impression d'être dans un univers plutôt coloré et pourtant il y a beaucoup d'aspects sombres et il y a une violence bien présente, qu'elle soit physique ou mentale. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dès le début du récit. Malgré ce point positif, le début du roman est bien particulier, c'est très flou, on comprend pas trop ce qui se passe, et on suit la petite Lula tant bien que mal, qui va arriver dans une meute de loups, déguisée, fardée à outrance, représentant des juges et des avocats. On comprend pas ce qui se passe personnellement en tant que lecteur, j'étais complètement pas du tout dans la lecture, et on a beau avoir compris les enjeux via la 4ème de couverture qui selon moi gâche un petit peu le plaisir de la découverte, et ben j'étais quand même pas du tout dans l'histoire et j'avais un petit peu de déception tout simplement parce que je connais Christelle Le Bailly via ses vidéos YouTube. Elle fait de très très bonnes vidéos sur des conseils d'écriture vraiment très intéressantes. Je conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne qui est vraiment très bien. Et là j'avais peut-être des attentes un petit peu trop hautes et ce début de lecture m'a vraiment déçu. Bien évidemment, le flou concernant la partie avec les loups est volontaire de la part de l'auteur et je me dis je peux pas m'arrêter à ça, faut lire le livre en entier pour avoir un avis concret. Je reprends donc ma lecture et on retrouve la petite Lula dans une mine avec des adolescents qui tiennent une secte. Et pour le coup, je suis encore laissé sur le bas-côté. J'arrive pas à intégrer justement l'histoire, j'ai l'impression de suivre Lula discrètement, de loin. Je m'intéresse finalement très peu à ce qui lui arrive et pourtant il lui arrive plein de choses. On arrive dans un environnement de plus en plus sombre, de plus en plus violent. Et puis j'arrive pas à adhérer. Et puis d'un coup, allez savoir pourquoi il y a un switch. Lula sort de la mine, elle a morflé, et je commence à m'attacher à cette petite gamine. Elle va rencontrer une vieille qui va l'emmener en voiture, et c'est à partir de là où je me dis j'ai envie d'en découvrir davantage. Je commence finalement à m'attacher à elle, je commence à m'intéresser à ce qui lui arrive, et progressivement je vais être littéralement à fond dedans. On va donc avoir ce passage avec la petite vieille, on va ensuite découvrir le personnage très charismatique, le chat Gentle Sky, on va avoir également un très bon passage avec le cirque, et on va finir avec l'apothéose, l'hôpital, qui va être tout simplement génial. Et on a beau savoir ce qui se passe, on a beau avoir compris les enjeux, la trame depuis le début, eh bien on n'en reste pas moins agréablement surpris parce que c'est bien amené, parce que c'est bien proposé, c'est bien servi, on adore découvrir tout ça, on s'est attaché finalement dans la durée, surtout pour moi dans la deuxième moitié, à la petite Lula. Et franchement, on a tout un tas d'émotions très intéressantes qui nous sont proposées et ça m'a fait particulièrement plaisir. J'étais enfin dans l'histoire, ça me plaisait enfin beaucoup et j'ai littéralement dévoré la deuxième partie du livre. Du coup, je vais être un petit peu sévère dans ma notation, mais force est de constater que la première moitié du roman, j'étais absolument pas dedans, et la deuxième, j'étais à l'inverse, complètement dedans, et ça m'a fait plaisir d'en découvrir autant et de voir que c'était très bien amené, avec vraiment un final magnifique. Et bien voilà amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour.
Il s'agit de Lula et les monstres de Christelle Lebailly. Je vous rappelle également le breuvage du jour. Il s'agit du London Fog, vous avez pu découvrir la recette tout au long de cette vidéo. Enfin, pour terminer, n'hésitez pas à communiquer avec moi via les commentaires, que ce soit pour me parler des livres, des breuvages ou de n'importe quoi, je serai ravi d'échanger avec vous. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine lecture. Salut!